Bon, je m'appelle François Prince. Je suis né le 9 avril 1964 à Saint-Jérôme, Québec. Moi, je suis arrivé à Marie-Enfant en 2000 comme chercheur actif au Centre de recherche de Marie-Enfant. J'avais fait mon doctorat dans les années 90 à Sainte-Justine avec Paul Allard dans l'équipe d'orthopédie. Et la recherche chez les enfants, ça m'avait beaucoup passionné. Je travaillais chez les enfants amputés du membre inférieur avec le développement de prothèses qui allaient les aider à mieux marcher et mieux courir. Par la suite, je suis allé faire des études en Ontario au post-doctorat. J'ai abordé la clientèle âgée. J'ai eu un poste après ça à Sherbrooke, à l'Institut de gériatrie de Sherbrooke. Et pendant 4 ou 5 ans, je me suis intéressé au vieillissement. Et quand j'ai eu l'opportunité de revenir à Montréal, j'ai sauté sur l'occasion pour revenir à Sainte-Justine parce que en recherche, la recherche gériatrique, on peut améliorer la qualité de vie des personnes âgées pour 10, 15 ou 20 ans, tandis que la recherche chez les enfants, bien, on améliore leur qualité de vie pour 50, 60, 70, 80 ans. Alors, ma préoccupation, c'était d'aider le plus longtemps possible par nos recherches les enfants, et c'est pour cela que je suis venu à Sainte-Justine. J'occupe toujours un poste de chercheur actif. Toute ma recherche est concentrée ici à l'hôpital Sainte-Justine et au Centre de réadaptation Marie-Enfant. Et je suis aussi directeur depuis mon arrivée en 2000 du laboratoire de posture et de locomotion du Centre de réadaptation Marie-Enfant. Le centre de recherche a commencé au début des années 90 avec des chercheurs en physiatrie. Il y avait aussi une physiothérapeute qui était attitrée au laboratoire. Et c'est qu'en 2000, avec la venue de nouveaux chercheurs en orthophonie, comme moi aussi en biomécanique et comme kinésiologue, qu'on a pu rassembler une masse critique de chercheurs pour repartir la recherche ici à l'hôpital Marie-Enfant. Alors, on a eu des laboratoires, on a eu accès aussi à des nouveaux équipements qui ont pu faire en sorte qu'on a pu aller chercher du financement pour pour les étudiants ici à Marie-Enfant. À mon avis, oui, il y a un impact très positif parce que Sainte-Justine ont la capacité de faire des liens avec l'université. Ils ont ce mandat-là de centre universitaire hospitalier. Alors, ils ont des liens très étroits avec les départements universitaires dans lesquels on peut recruter des chercheurs. Alors, le recrutement ici de nouveaux chercheurs a passé nécessairement par Sainte-Justine et par les universités. Alors, c'est une plaque tournante importante, Sainte-Justine, dans le développement et le recrutement de chercheurs ici à Marie-Enfant. Je vais vous donner un exemple. On a eu un financement pour un projet de posture assise chez l'enfant avec le déficit moteur cérébral. Alors, les enfants sont confinés en fauteuil roulant, ils sont ajustés avec des aides techniques à la posture par nos ergothérapeutes. Et on a posé la question aux ergothérapeutes quelle pouvait être la problématique de la posture assise chez ces enfants-là. Et la question de recherche est venue des cliniciens de Marie-Enfant. On a pu mettre ça à l'intérieur d'une demande de financement et on a eu un financement pour 4 ans pour ce projet-là. Alors, on a pu établir cette collaboration solide avec les ergothérapeutes de Marie-Enfant, ceux qui sont impliqués en posture assise. Définitivement, à mon arrivée, on avait un équipement qui était un peu boiteux. Alors, la Fondation de Marie-Enfant et Sainte-Justine m'ont permis d'acquérir des équipements complémentaires et des équipements de pointe afin de commencer de façon correcte la recherche. Et par la suite, on a eu des accès à des locaux pour nicher nos étudiants. J'ai eu jusqu'à 12 étudiants en même temps. Alors, on avait des locaux pour les abriter et les ordinateurs et tout ça. Depuis une année et demie, on a accès aux roulottes, un vaste lieu où on peut nicher encore une fois une douzaine de chercheurs et une quarantaine d'étudiants. Alors, ça nous donne de l'endroit pour attirer des étudiants et des chercheurs, pour leur montrer, regardez, venez travailler à Marie-Enfant, venez faire votre recherche à Marie-Enfant. On a des locaux fort adéquats pour vous accueillir. Et ça a été un développement intéressant au niveau des équipements et des locaux comme tels. Sur la table, en ce moment, j'ai un projet de recherche sur l'obésité, tout ce qui est comment un enfant vit en ayant un surpoids, sa posture et sa locomotion. Il y a des enjeux importants au niveau de l'usure des articulations à long terme. Alors, on a un projet de recherche qui va dans ce sens-là pour évaluer leur contrôle de la posture, leur contrôle de leur marche
Et on a des découvertes assez intéressantes à ce niveau-là. Ils utilisent les muscles de façon différente et on pourrait se servir de nos données de recherche pour amener de nouvelles façons d'entraîner les enfants qui ont de l'obésité afin qu'ils puissent perdre du poids de façon efficace. On a des projets aussi sur la scoliose qui est une déformation de la colonne vertébrale, surtout chez l'adolescente. Alors, ce qu'on recherche, nous, c'est un marqueur, une façon de quantifier les enfants qui vont progresser dans leur scoliose et celles qui ne progresseront pas, afin d'intervenir le plus précocement possible pour éviter la chirurgie à court et moyen terme. Alors, on a ces deux projets de recherche-là qu'on a mis de l'avant. Et le projet dont j'ai discuté tout à l'heure, la posture assise, qui nous permettait de dépister ou de départager les enfants qui ont une posture assise stable de ceux qui ont une posture assise instable, afin d'améliorer les traitements de réadaptation et d'aide technique à la posture. Alors, ce sont les trois projets principaux auxquels on s'est confronté depuis les dernières années.